l'entraînement pour l'hypertrophie, pour la prise de masse musculaire, ça peut se représenter comme les deux faces d'une pièce. Sur la première face, il y a l'entraînement, à proprement parler, et sur la seconde face, il y a la récupération. Dans la récup, il y a le sommeil, la lutte contre le stress et l'alimentation. C'est le sujet de cette vidéo. Je suis avec mon ami et associé Alban Collot. Alban, il est diététicien diplômé d'État et coach sportif diplômé d'État. Et aujourd'hui, mettez-vous bien tranquille, on va discuter et mettre en place le guide idéal, point de vue alimentaire, pour la prise de masse musculaire. Et matez-moi ce décor. Je suis retourné chez mes parents, c'est authentique, ne ride pas, toi c'est sérieux. Je suis retourné chez mes parents, voilà la déco des années 60, 70. Donc Alban, le premier pas dans la prise de masse musculaire, c'est quoi? Ça va être d'être en surplus énergétique. On peut être, si on a un taux de masse grasse important et en surpoids, on peut être aussi en déficit calorique, mais c'est quand même mieux d'être en surplus calorique pour pouvoir faire une bonne hypertrophie. Alors, il n'y a pas besoin d'être sur des surplus caloriques extrêmes, tout simplement parce que si on est sur des trop gros surplus, eh bien, on peut avoir un excédent de graisse. Et si vous êtes obligé à chaque fois d'enchaîner un peu des cycles de sèche, etc., c'est peut-être que quand vous faites votre phase de prise de masse, on va dire, eh bien, vous partez sur des trop gros excédents, trop gros surplus caloriques. Donc, l'idéal, 5 à 10% en plus de vos dépenses énergétiques me semble pas mal. 10% si vous êtes quelqu'un qui a plutôt de base une faible quantité de tissu adipeux. Par contre, si vous avez tendance à avoir un plus gros taux de tissu adipeux, eh bien 5% suffit. D'accord. Donc exemple chiffré, quelqu'un qui est à 3000 calories, c'est entre maximum 3003. 10% t'as dit. Ouais, c'est ça. Et ou 3150. Ouais, c'est ça, exactement. Donc c'est pas si évident que ça à distinguer, 5 à 10%. C'est 150 calories dans mon exemple à 3000. Ouais, tout à fait. Donc c'est pour ça que parfois, juste être sur de la maintenance va pouvoir suffire parce que ça demande à la personne d'être très précis sur son suivi des macros. Et par contre, ce qu'il est possible de faire aussi, c'est peut-être de faire juste de l'observation, c'est-à-dire que vous avez besoin, admettons, de 3000 calories vous estimez que à 3000 calories, votre poids ne bouge pas, ben vous suivez pendant 15 jours. À 3000 cal, à la fin des 15 jours, si vous voyez que vous n'avez pas pris de poids, ben c'est que vous êtes en maintenance. Par contre, si vous voyez qu'à 3000, vous avez perdu du poids, ben vous pouvez augmenter les calories. Pour compter les calories, justement, qu'est-ce que tu conseilles? Parce que ça peut vite être compliqué. Ouais. Alors, déjà, 1 gramme de protéines ou 1 gramme de glucides, c'est 4 calories. La base. Ouais. Et pour les lipides, 1 gramme de lipides, c'est 9 calories. D'accord. Kilocalories même, exactement. Donne quand même l'alcool aussi, bien qu'on n'en conseille pas. Ouais, alors l'alcool, ça va être 7 calories. Mais n'en consommez pas, hein. Enfin, on vous le dit quand même. Ouais, pour l'hypertrophie, c'est pas l'idéal. Non, mais pour la santé en général. Exactement. Si vous en consommez, au moins vous pourrez les compter. Ouais, et puis ça a aussi, la consommation d'alcool a un impact sur les niveaux de testostérone. Ah non, mais c'est nul. Voilà. Mais c'est juste que si les gens boivent un verre de vin, ils ont le droit quand même. Et s'ils veulent compter, je veux dire qu'ils sachent que c'est pas ni 4 ni 9. Exactement. Et 7. ça aussi, des fois, parfois les gens oublient de le prendre en compte. Et en plus, ça va être une formule qui est un petit peu technique en fonction du degré de votre boisson. Donc, il faut connaître ça précisément. Donc, voilà, on n'est pas en train de dire qu'il faut pas boire un petit coup de temps en temps. On est les premiers à le faire, mais voilà, ça va avoir un impact effectivement sur votre total calorique de votre semaine. Ok. Ouais, donc comment on compte alors? Est-ce qu'il y a des applis, tu conseilles, ou surtout faire à la main? Vous pouvez trouver effectivement sur internet. Après, moi j'aime bien quand même partir de la formule de Black and Hall, qui est une formule théorique qu'on pourra mettre dans va mettre dans les commentaires. Ouais. On mettra dans le commentaire épinglé, vous savez, le premier commentaire tout en haut. Alban postera les différents liens gratuits qu'on donne. Ouais, exactement. Donc ça va vous donner votre métabolisme de base qui va dépendre de votre taille, de votre âge, de votre poids. C'est une formule théorique. Je sais que certains vont dire oui, mais moi j'ai un métabolisme lent, un métabolisme rapide, etc. Au final, ça reste une formule qui est quand même assez précise, même sur quelqu'un qui va avoir une grosse masse musculaire. On va pas passer de plus ou moins 500 cal, quoi. Bon, donc cette formule théorique fonctionne bien. Ensuite, vous allez multiplier ça par votre niveau d'activité physique.
Moi, la façon dont je fonctionne, c'est votre niveau d'activité physique en dehors de vos dépenses énergétiques liées au sport. C'est-à-dire, si vous avez un travail où vous êtes tout le temps assis, donc vous êtes plutôt quelqu'un de sédentaire, si vous êtes un travail de bureau mais avec des déplacements, si vous êtes majoritairement debout ou si vous êtes en mouvement toute la journée. Ouais. Voilà, et ça va être multiplié par un coefficient de 1, 2, 1, 3, 1, 4, etc. Donc ça, vous allez multiplier par le métabolisme de base. Et ensuite, vous allez prendre en compte vos dépenses énergétiques liées à l'entraînement. Donc, si vous avez d'entraînement de musculation, ça va être un certain coefficient. Si vous êtes haltérophile, ça va être un certain coefficient. Dans la formule, c'est tout expliqué. Ouais, exactement. Bon, super. Voilà. Ok, donc on a compris le premier point, la première étape de ce guide, c'est manger pas moins que ce qu'on crame, quoi. Ouais, exactement. Et idéalement un petit peu plus. Très bien. Maintenant, si on rentre dans les macros, pour rappel, les macros, c'est les trois célèbres glucides, protéines et lipides. C'est ça qu'on appelle les macronutriments, par différenciation avec les micronutriments. Alors, le plus célèbre des macros de l'hypertrophie, à tort ou à raison d'ailleurs, c'est les protéines. Alors, on peut commencer par là. Oui, alors le ratio, ça va être entre 1,6 à 2,2 grammes par kilo de poids de corps. Selon la littérature, parfois, il y en a qui vont indiquer 1,5 jusqu'à 2,3, même des fois 2,5, mais bon voilà, 1,6 à 2,2, c'est une bonne fourchette et c'est par rapport à votre poids de forme. Donc si vous êtes en surpoids... C'est hyper important ça. Ouais, c'est hyper important. Et on n'y pense pas. C'est une erreur. Mais oui, mais t'as raison, mais je sais bien qu'on le redise. Donnons un exemple. Tu mesures, on va prendre un exemple simple, tu pèses 100 kg, mais 100 kg sec, parce que tu fais 2 mètres, moi je fais 2 mètres, bon je pèse pas 100 kg, ça fait longtemps, mais 2 mètres 100 kg, sec à, peu importe le mince quoi, ok. Tandis que 2 mètres 100 kg, mais gras comme une olive, si tu prends le même pourcentage, j'allais dire t'es mort, c'est une mauvaise expression, mais c'est très faux. Ouais, Alors comment on fait si t'es 2 mètres 100 kg, gras comme une olive? Comment on fait alors? On peut partir sur le poids de forme, donc soit en se basant par rapport à l'IMC, ou alors vous avez aussi des formules, vous avez notamment la formule de Lorentz, où en fait vous vous basez par rapport à votre taille. Et vous partez sur le poids idéal qui est donné, et ça va vous permettre de pouvoir réellement fixer votre besoin en protéines. D'accord, et le poids idéal c'est quoi alors du coup? C'est dans les formules que tu donnes, c'est un truc de santé? Oui, c'est un truc de santé. Alors, j'ai plus exactement les coefficients en tête, mais je pourrais vous les remettre aussi dans les commentaires. Mais vous allez prendre votre taille en centimètres que vous allez diminuer par 100 cm, et ça va vous donner votre poids idéal. Et sur ces 100 cm, on va diviser par un ratio. Si vous êtes une femme, je crois que c'est 4. Si vous êtes un homme, c'est 2,5. Et ça permet d'avoir le poids idéal. Ok, et donc c'est les recommandations qu'on donne là, 1,5 à 2,2 par kilogramme de poids de corps, c'est sur une version de nous-mêmes mince, si on n'est pas déjà mince. Finalement, c'est ça que ça veut dire. Exactement. C'est juste que mince, j'arrive pas à me représenter ce que c'est. Pour eux. C'est quoi? C'est sec, comme on entend en sport, ou c'est juste mince Si on regarde la littérature, c'est 1,6 à 2,2. Il y en a qui vont vous dire que c'est quelqu'un qui va avoir 10% de masse grasse. Ce qui est très très peu pour un homme. Jusque 15%, quoi. Donc voilà, c'est quand même... vous êtes athlétique. Ouais, athlétique dans le sens mince, quoi. Dans le sens mince. Ok, bon. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Donc 1,5 à 2,2 pour les prods. Tu voulais dire autre truc? Ouais. Maintenant, il va falloir fixer ça sur votre journée. Donc, généralement, la répartition, ça va être entre 3 à 6 repas par jour. Par contre, ce que je considère comme repas, c'est que ça veut dire que vous allez avoir au moins 20 à 30 grammes de protéines par repas. Sinon, ce n'est pas considéré comme un repas. Moi, ce que j'aime bien, j'aime pas monter jusque 6 pour les capacités digestives. Ma façon de faire, généralement, j'essaye de rester à 4. Jusque des personnes qui ont 3000 jusque 3005, on peut quand même rester à 4 repas par jour. Et puis au-delà, une collation autour des entraînements sur les gens qui s'entraînent de 4 socialement, c'est hyper facile. Ouais, carrément. Jusque 5, ça peut passer sur des personnes qui s'entraînent plus et qui sont sur des dépenses à 3005, 4000 calories. Voilà, et on monte un peu plus. Mais dans l'idée, pour avoir une bonne capacité digestive, c'est bien de rester à 4. Okay. Donc en fait, ça fait du 0,3 g par kilo par repas.
On est sur les protes. 20, ouais. On est sur les protes. Sur les pour rappel. protéines. Ouais. 20 à 30 grammes, si vous avez minimum du 20 pour les femmes et du 30 pour les hommes, par repas, c'est bien. D'accord. Ok. Et après, ce qu'on peut aussi également dire sur les protéines, ça va être le type de protéines. Vous pouvez très bien, moi je sais que je ne fais pas full protéines animales à chaque repas, mais vous pouvez avoir très bien des protéines végétales mixées avec des protéines animales. Vous pouvez très bien faire protéines animales le midi et protéines végétales le soir. Au niveau de la chrononutrition, c'est des choses qui sont plutôt intéressantes. J'essaye avec mes suivis de ne pas être sur full protéines animales. D'accord. En termes de récupération. Ok, on est bon pour les protes. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait après? Les lipides. Lipides, 20 à 35% de votre dépense énergétique totale. Pardon, excusez-moi. 0,7 à 1,5 g par kilo de poids de corps pour les lipides. Si vous êtes quelqu'un qui a qui a une activité qui demande beaucoup de nerveux, on va être plutôt sur la fourchette haute. Si vous êtes quelqu'un qui a un taux de masse grasse qui est plutôt faible, vous allez être plutôt sur la fourchette haute. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui a plutôt tendance à avoir un taux de masse grasse important, là, partez plutôt sur la fourchette basse. D'accord. Ne descendez pas en dessous de ces valeurs pour ne pas compromettre tout ce qui va être fabrication des hormones, parce que la base de nos hormones, c'est le cholestérol. Et oui. Voilà. Donc c'est important de le signaler. Oui, c'est bien de le redire. Un petit mot sur d'où proviennent les lipides, selon toi, pour que ça soit propre. Eh bien, si tant est que ça soit sale, certaines, mais... Ouais, alors les graisses saturées, principalement dans ce qui va être produits laitiers, les protéines animales. Faites attention aussi, si vous consommez beaucoup d'aliments transformés, il y a quand même pas mal de graisses saturées aussi dans tout ce qui est gâteau, ou les graisses trans aussi, c'est pas vraiment ce qu'on cherche. C'est bien d'avoir une bonne balance entre les graisses monoinsaturées, polyinsaturées, les oméga 3, etc. pour limiter la réponse inflammatoire. Là, on ne va pas les donner aujourd'hui parce que ça devient un peu technique peut-être. Oui. Mais en fait, ce que je voulais que tu dises, c'est quelle sorte d'aliments faut éviter globalement pour pas choper des graisses de type trans, par exemple. Tout ce qui va être les produits transformés, les viennoiseries industrielles, ce genre de choses. D'accord. Principalement industrielles. Pas la viennoiserie de votre boulanger, mais tout ce qui va être emballage plastique, etc. dans les supermarchés, produits de panification qu'on appelle, faut éviter quand même. D'accord. Après, dans la viande, il y a des graisses saturées. Aussi, bien sûr. Mais c'est pas ça dont on parle. Non. Et puis je parle bien des graisses trans. La graisse saturée, c'est pas un poison. Non, pas du tout. Il en faut, mais avec un bon ratio. C'est tout. C'est ça. Ok. Tu veux donner le ratio ou ça, c'est pas une bonne idée pour cette vidéo? Non, c'est pas une bonne idée. Bon, bien pour les lipides. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Ce qui reste, les glucides. Les glucides. Donc, ce qui reste, vous allez être en fait entre 3 à 5 grammes par kilo de poids de corps. Si vous êtes... Attends, je fais une pause. Ouais. Je voudrais dire aux gens qui nous suivent que je vais buter Alban parce qu'il n'arrête pas de taper sur la table, s'il fait vibrer l'écran. Ah, il l'a refait. Mince. Ne bouge plus. Bon alors, ces putains de glucides alors. Je sais pas. C'est quoi? Ne bouge plus, hein, je te bute, je te jure. Ça marche, ça marche. Donc, les glucides, ça va être ce qui reste. Ouais. Et si vous êtes quelqu'un qui fait de la musculation traditionnelle, vous pouvez être plutôt sur la fourchette basse. Maintenant, si vous êtes sur des cycles assez énergivores ou si vous êtes par exemple un pratiquant de CrossFit qui va plutôt faire de la haute intensité, faut mieux être sur la fourchette haute en termes de glucides. Ok. Un petit mot sur justement l'aspect qualitatif des glucides? Un peu la même question que je t'ai posée pour les lipides. Oui. Qu'est-ce que tu déconseilles comme aliments qui ont des glucides, mais on pourrait bien s'en passer, quoi? Même conseil? Oui, ça va être en gros tout ce qui va être aliments industriels et puis surtout aussi d'être attentif aux symptômes. Quelqu'un qui va au niveau des capacités digestives. Quelqu'un qui va faire pas mal de gaz inodores, ce genre de choses, ça veut dire que vous avez des problèmes au niveau de la fermentation et ça veut dire que les glucides que vous prenez, vous ne les absorbez pas bien et du coup, ça... Par contre, c'est inodore. Ouais, c'est plutôt inodore. Quand vous avez des gaz qui puent, c'est plutôt une flore de putréfaction. Donc là, c'est plutôt un excès de protéines. Ça veut dire que vous dépassez vos capacités digestives en termes de protéines. Donc ça vaut le coup de baisser votre ratio.
Ça peut être un bon indicateur, ça. Bah, c'est le meilleur. De toute façon, Quand non, tu mais c'est pètes le meilleur. mauvais, arrête les protes. C'est ça, Diminue. c'est ça. Et, C'est con, mais c'est un bon conseil. ouais. Et s'il y a trop de gaz, c'est plutôt que vous êtes sur une dysbiose de fermentation et Gaz inodore. gaz inodore. Ouais. Et du coup, j'ai pas vraiment de règles. Bien sûr, tout ce qui va donner énormément de glucides et peu de micronutriments, c'est ça qui va être délétère. Mais après, chaque personne va réagir différemment. Il y en a qui vont très bien supporter les pâtes raffinées, d'autres ça sera plutôt le complet, plutôt le semi-complet. Mais un le riz, conseil etc. global de bonne valeur, c'est limiter au maximum les produits transformés. Ouais, complètement, Voilà. complètement. Plus Même c'est pour les éloigné niveaux- de l'origine Mm, végétale ou animale du produit, tout à fait. Et moins c'est bien, quoi. exactement, et puis tout ce qui est alimentation transformée va avoir un impact sur les niveaux de testostérone. En termes de féculents, c'est simple. Riz, plutôt basmati parce qu'il va avoir moins de métaux lourds que le riz américain, dont une marque que je ne vais pas citer, mais que vous connaissez tous. Boulgour, qu'est-ce qu'il va y avoir? Quinoa, vous allez avoir, qu'est-ce que vous allez avoir d'autre? Pâtes, c'est bien d'aller plutôt sur du semi-complet, varier aussi les types de farine. Restez pas qu'avec de la farine blanche, mais vous pouvez varier avec de la farine d'épaule, de la farine de sarrasin. Le tout, ça va être de varier. Et puis aussi, très intéressant, ce vont être les glucides qui sont contenus dans la pomme de terre et la patate douce, qui sont les seuls glucides, les seuls féculents, pardon, qui sont plutôt basifiants pour l'organisme, contrairement aux produits céréaliers qui, eux, sont plutôt acidifiants. Alors tu parles de basification. On va pas faire une partie de la vidéo sur les micronutriments, parce que c'est à la fois, on est déjà à 17 minutes, et puis c'est quand même un autre délire, je trouve, les micronutriments, pour une vidéo comme ça YouTube, mais on peut dire un petit mot des légumes quand même. Et des fruits. Ouais, Parce que là, on s'est focalisé sur les macros, mais... Si on veut apporter le plus de micronutriments, ça va être de varier les légumes que vous prenez. Ne faites pas que des bananes, ne faites pas que des clémentines, ne faites pas que des kiwis, alternez. Pareil pour les légumes, ne tournez pas qu'au brocoli et essayez d'avoir chaque jour les couleurs qui changent dans vos assiettes. C'est plutôt un bon indicateur. Du vert, du rouge, de l'orange, voilà. Donc, Tu conseillerais des légumes, toi, presque à chaque repas? Oui. Peut-être pas sur le 4 heures, hein, mais Non, mais sur les par 3 contre, repas normaux. en tout cas, C'est compliqué le matin. Ouais, mais par contre, midi et soir... Obligatoire. Midi et soir, obligatoire, mais c'est pareil. Ne partez pas... Souvent, on se retrouve avec des personnes qui font des assiettes à 200 grammes, 300 grammes de légumes, qui peut aussi provoquer des gaz inodores. Donc, un 150 grammes, c'est très bien pour la plupart des personnes. Ça vous permet d'avoir 30 grammes de fibres par jour, qui est la Quand recommandation. tu donnes les recommandations en grammes comme ça, c'est cuit ou cru? Peu importe. Bah oui, c'est sûr, pour un brocoli, on s'en fout. Ouais, peu importe. Mais quand tu donnes des pâtes, par exemple, quand tu donnes un grammage de pâtes, Alors, c'est moi, le produit sec ou là, hydraté? Alors, ça va dépendre. Généralement, je donne les deux. D'accord, il n'y a pas de J'indique règle? les deux. Ouais, moi, je vais Les indiquer légumes, deux. ils se réhydratent pas. Ouais, c'est ça. Mais je sais qu'avec mes patients, moi, j'indique les deux ou en fonction des préférences. Ouais. Il y en a qui préfèrent que ça En soit... fait, trompez-vous pas, c'est ça que je voulais vous Ouais. dire. Faites gaffe quand vous suivez des plans ou je ne sais quoi. Ben, quand ça se réhydrate, les aliments, c'est monstrueusement différent, quoi. Bien sûr, bien sûr. Une pâte réhydratée, je sais pas combien c'est, mais c'est bien plus lourd. On va être... Alors, selon, c'est pareil, mais on va être Allez, je donne le poids sec, c'est multiplié par 2,5 Oui, c'est monstrueux. en quoi. moyenne. C'est presque 3 fois Ouais. son poids, quoi. Ouais, ouais. On varie entre 2 et 3 selon les types Ouais, de féculents, d'accord. mais... Bon, pour les légumes, ma question était un peu hors sujet parce que on réhydrate pas un Ouais, c'est haricot ça, vert. mais- c'est ça. Mais voilà, on n'est pas à 25 grammes près D'accord. sur les légumes. Ok. Bon. Ben, je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Bien sûr, on va dire toujours la même chose, qui est à la fois très intelligente mais très bête. C'est à individualiser. Tu l'as un peu dit. Je dis c'est intelligent parce qu'on est tous différents, mais enfin, on est tous des êtres humains. Donc, il y a quand même peut-être plus de points communs que de différences. Ouais. Ceci étant, ce que je veux dire par là, c'est que il y en a pour qui les fourchettes basses vont mieux marcher, Oui. les fourchettes hautes vont mieux marcher. Complètement. Voilà, donc quand on fait un guide comme ça, c'est toujours un piège, parce que c'est un guide, il y a toujours des mecs qui vont dire « moi ça marche pas ». Et à juste titre, hein. Mais c'est pas le problème que ça marche pas pour 1 sur 1000, quoi, ou 1 sur 100 même. Le problème, c'est que voilà, c'est des fourchettes de réflexion à individualiser. Quand on veut individualiser et aller plus loin, qu'est-ce qu'on fait? On met un tout petit billet sur un diététicien.
Si on veut te retrouver, Alban, t'as vu la transition? Là, je pense qu'elle est personne n'a vu venir. Génial. Ouais. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, albancolo diète, et vous allez avoir en lien externe mon Doctolib pour pouvoir prendre rendez-vous ou juste regarder ce que je peux partager sur les réseaux. Merci beaucoup, Alban. C'est moi qui t'en remercie.